Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors, une recette sucrée de saison. On va faire un pain d'épices bien moelleux dans le moule cake cannelé. Alors, c'est la recette de Cyril Lignac qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vous la mettrai comme d'habitude sur ma page Facebook et bien sûr sur le club pour que vous puissiez la refaire à la maison. Alors le moule à cake cannelé, je trouve vraiment super, il est hyper original et ce qui est chouette aussi, c'est que vous pouvez réaliser des bûches dedans. Ça va avoir vraiment un super rendu. Après le pain d'épices, vous pouvez le faire dans le moule que vous souhaitez, hein. Vous pouvez utiliser un moule à cake classique ou même le moule à bûche sapin. Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer, ça peut être vraiment très sympa en cette fin d'année. Alors du coup, on va commencer la recette ensemble. Donc déjà, on commence par faire on va faire une petite infusion. Donc on va bouillir ensemble, enfin faire chauffer ensemble de l'eau. On va y ajouter du sucre roux. J'ai prélevé des zestes de citron et d'orange qu'on va ajouter. Voilà, on ajoute du miel. Et on ajoute encore des épices spéciales à pain d'épices. Donc c'est un mélange déjà tout fait. Après, sinon, vous pouvez acheter des épices séparées et les mélanger. Mais là, c'est vraiment un mélange pain d'épices que vous trouvez facilement en grande surface. Voilà. Donc, on va faire chauffer ça jusqu'à ébullition. Donc, comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les recettes, des questions sur les produits, sur l'activité bien sûr de conseillère. Si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner durant cette aventure. En attendant que mon mélange chauffe, on va émietter, enfin plutôt hacher avec du tornado des spéculoos. Donc du coup, vous pouvez les faire maison si vous voulez. Là, c'est des spéculoos trouvés dans le commerce. Mais donc là, hop, je les casse en deux. Je les mets dans mon tornado. Le tornado que j'utilise quasiment tous les jours, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, c'est vraiment un ustensile indispensable, que ce soit pour hacher des oignons, pour hacher tout ce qui est herbes aromatiques ou les noisettes, même des champignons, du jambon. Vraiment, vous pouvez hacher plein de choses avec et c'est super pratique. Donc là, on va réduire les spéculoos en poudre. Encore un petit peu et ce sera bon. Donc là, j'ai ma poudre de spéculoos. Donc je vais déjà pouvoir faire le mélange. Donc on va mélanger les poudres ensemble. Donc on a de la farine, de la levure chimique et donc ma poudre de spéculoos. On met tout ça dans le cul-de-poule. Donc c'est une recette vraiment facile, accessible à tous. Hop. Vous pouvez même le faire avec des enfants. Voilà, c'est un petit
petite activité sympa et rapide à faire. Bonjour! Surtout en ce moment, profitez vraiment des offres que Guy de Marle vous propose. C'est les 2 semaines anniversaires, donc là c'est vraiment des offres de folie. Rendez-vous sur le site Guy de Marle pour trouver toutes les offres, toutes les infos. Et si vous avez des questions, hein, peu importe les questions, n'hésitez pas à venir vers moi et je me ferai vraiment un plaisir de vous accompagner, de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions. Donc il y a vraiment des produits, des super, des offres, des promotions vraiment très avantageuses. Donc c'est toujours agréable, surtout en cette fin d'année, que ce soit pour vous faire plaisir ou pour faire des cadeaux. C'est vraiment des cadeaux utiles, des idées super sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en plus, vous avez encore toujours l'offre de financement. Vous avez le 10 fois sans frais jusqu'au 8 décembre. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Donc surtout, voilà, faites un petit tour, regardez ce qui pourrait vous intéresser. Et si vous n'avez pas encore de compte sur la boutique en ligne, vous pouvez, avec mon code de parrainage, obtenir 5 € de réduction sur votre première commande. Donc mon code, c'est Julie68720. Donc n'hésitez pas, c'est toujours ça aussi de gagner. Donc là, j'ai porté à ébullition l'eau, le miel, le sucre, les épices et des zestes de citron et d'orange. Alors idéalement, il faudrait laisser infuser une dizaine de minutes. Donc laisser à couvert, reposer un petit peu pour que ça prenne bien les arômes. Vous pouvez même le faire la veille, c'est encore mieux. Là, on va le faire voilà, un peu plus rapide. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser notre mélange sur nos poudres. Alors dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que ça sent super bon. Hop. On mélange tout ça. Donc on mélange bien. Et quand on a un mélange bien homogène, on va rajouter encore du beurre fondu. Donc mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes, je le rajoute à mon mélange. Et voilà, donc là, notre pâte à pain d'épices est déjà prête. Donc vous voyez, c'est vraiment facile, c'est rapide. Hop. On verse tout ça dans le moule que je place préalablement sur la plaque alu toujours hein, pour avoir un maintien du moule. Et puis ça permet aussi d'avoir une cuisson bien répartie, bien homogène. Donc on va verser tout ça dans le moule. Alors, niveau quantité, ouais, j'ai peut-être un peu trop. Je vais réajuster les quantités avant de vous mettre la recette en ligne. Hop, parce que ça va un petit peu gonfler. Après aussi, la petite astuce, quand vous avez une préparation qui gonfle de trop au four et que vous voulez garder la jolie forme au démoulage, du coup, n'hésitez pas pendant votre cuisson à placer la toile de cuisson sur votre moule. Ça va éviter que ça gonfle de trop. Et donc, vous aurez gardé la jolie forme. Et quand vous démoulerez, vous aurez vraiment un super rendu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quand même une petite heure ou à la limite 3/4 d'heure au frais. Ça va permettre après d'avoir vraiment un beau développement de notre pain d'épices au four. Donc on va le mettre un petit peu au frais
Et ensuite, j'enfourne à 165 degrés environ 45-50 minutes suivant votre four. De toute façon, je vous ferai une photo au démoulage du coup pour le résultat et je vous mets bien sûr la recette en ligne. Donc je mets ça au frigo. Voilà. Donc j'espère que cette petite recette rapide et facile vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer des photos de vos réalisations. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et puis, si vous avez des idées pour les prochains lives aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pense que je vais faire un petit sondage. Donc, je ferai sûrement le live mardi de la semaine prochaine. Et donc, ce sera soit une recette salée pour l'apéritif des fêtes de fin d'année, ou alors une recette de bûche. Donc ça, on va voir. Je vous demanderai votre avis. Voilà, donc en attendant, je vous remercie d'avoir été présent. Merci aussi à ceux qui vont regarder un peu plus tard. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir.